Le président Senghor a visité ensuite les champs du calife général des Mourides, El Hadj Falilou Mbacké, avec lequel il s'est longuement entretenu. La cérémonie officielle Magal de Touba, où les plus hautes personnalités du Sénégal viennent se joindre aux milliers de fidèles autour du calife El Hadj Falilou Mbacké, s'est déroulée en présence du président Senghor. Après M. Dramé, secrétaire particulier du calife des Mourides, le chef de l'État devait dire que par ce pèlerinage placé sous le signe du travail, Amadou Bamba est plus vivant que jamais au moment où s'élabore le second plan quadriennal de développement. Ont assisté aux cérémonies marquant la fin du Magal de Touba. Le chef de l'État s'était fait représenter par le ministre de l'Intérieur, M. Amadou Sissédia. Au cours de son sermon, le calife général des Mourides, après avoir rappelé l'origine de Touba, avait rendu hommage à la sollicitude particulière du président Senghor à l'égard de l'islam. Chaque année s'est déroulé le grand Magal de Touba pour rendre hommage à la mémoire de Cheikh Amadou Bamba, père spirituel des Mourides et grande figure du Sénégal. Malgré la chaleur et la sécheresse de cette région du Baol oriental, des milliers de talibés mourides ont effectué le pèlerinage de la ville sainte pour se recueillir devant le tombeau du fondateur de la confrérie, dont la parole, elle, reste bien vivante. Ont célébré ensemble dans la ferveur et l'exaltation la fête du Grand Magal. Chaque année, ce vaste rassemblement religieux commémore l'un des événements les plus célèbres de la vie de Cheikh Amadou Bamba, fondateur du mouridisme, son retour d'exil. À la grande mosquée de Touba, le sire Amadou Bello et le président de la République étaient reçus par le calife général des Mourides, El Hadj Falilou Mbacké. Des allocutions devaient être prononcées par le chef de l'État, le secrétaire du calife et par le premier ministre de la Nigeria, avant que celui-ci ne se rende à la mosquée de Touba pour prendre part à la prière. Qui incarne le peuple sénégalais tout entier. Sans aucun doute, et sa ferme détermination de soutenir l'homme qui incarne le peuple sénégalais, le président de la République a pu prendre la mesure de la popularité. El Hadj Falilou Mbacké, calife des Mourides, grand imam d'une des plus belles et des plus imposantes mosquées du monde avec son minaret de 90 mètres, la mosquée de Touba, lieu saint de l'Afrique islamique. أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحي إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. Vous pouvez maintenant, monsieur le colonel, le calife a fini la lecture de quelques versets du Coran. Il est maintenant à votre entière disposition pour répondre à toutes les questions que vous voudrez bien lui poser. On dit au Sénégal que le calife des Mourides est le supporter numéro 1 du président Senghor. Or, c'est étrange, un calife musulman, supporter
un président catholique. Pour le Khalif, la politique ne se mêle pas à la religion. Il est musulman, il est le chef de la plus grande confrérie religieuse en Afrique noire, musulmane comme vous dites, et le président Senghor, évidemment, est catholique. Mais le Khalif ne s'intéresse pas au président Senghor parce qu'il est catholique, il s'intéresse à lui surtout parce qu'il pense que dans le domaine de la conduite des affaires du pays, le président Senghor est le plus apte, le plus capable. Pour le Khalif, les intérêts citoyens du Sénégal sont au-dessus de toute considération. Évidemment, nous n'allons pas demander au président Senghor de diriger les affaires spirituelles des musulmans. Ce qu'on demande au président Senghor, ce n'est pas sa religion, c'est de conduire le Sénégal sur la voie du progrès, de la paix et de la liberté, et surtout, tout cela dans le respect des valeurs traditionnelles et spirituelles. Le Sénégal est en deuil. Hélas, Falilou Mbaké, calife général des Mourides, nous a quittés après une courte maladie, plongeant dans la consternation la communauté mouride, dont des milliers de représentants sont venus immédiatement se recueillir et prier au chevet de leur chef vénéré. Fils cadet du fondateur de la confrérie, il avait succédé en 1945 à son frère Sérine Mamadou Moustapha Mbaké. Une amitié de plus de 20 ans le liait au président Senghor, qu'il considérait comme son propre fils. Il y a 5 ans, il présidait dans sa compagnie l'inauguration de la grande mosquée de Touba. L'année suivante, le chef de l'État était encore aux côtés du calife général des Mourides pour le grand magal de Touba, un pèlerinage placé cette année-là sous le signe du travail. En dépit de ses 81 ans, Hélas Falilou Mbaké avait tenu à assister cette année encore au Grand Magal. Sa prodigieuse culture, sa forte personnalité, sa vie exemplaire faite de sagesse et de labeur, avaient contribué à donner au mouridisme une vitalité exceptionnelle. Dès qu'a été connue la tragique nouvelle, le 4e calife de la confrérie, Serigne Abdoullah Lahad Mbaké, frère cadet du disparu, a reçu dans la maison mortuaire les amis et les fidèles en compagnie du fils aîné du défunt, auxquels ont été présentées les condoléances. Monseigneur Kandoum, archevêque de Dakar, qu'accompagnait Monseigneur Dione, a exprimé à la famille du regretté calife les sentiments de profonde affliction des catholiques sénégalais. Le gouverneur du Sénégal oriental et de très nombreuses personnalités devaient se succéder sans interruption au domicile du défunt, tandis que depuis la France, le président Senghor adressait à la famille et aux disciples du disparu un télégramme exprimant son infinie tristesse et sa douloureuse sympathie. De leur côté, les membres du gouvernement sont également venus apporter l'hommage officiel de la nation. Hélas, Falilou Mbaké n'est plus, mais son souvenir demeure. Son œuvre aussi, dont le président Senghor avait dit, la religion bien comprise, intégrée dans la culture nationale, est un des plus grands facteurs de développement. Héritier de Bilal.
conflicto milenarismo.